Le fait maison est important en fait parce que ça rassure les gens. De faire soi-même à manger, c'est aussi un gage de qualité. C'est aussi pas obligé de faire compliqué, parce que les gens, au bout du bout, n'ont pas envie de manger compliqué tous les jours. Par contre, ils ont envie de bien manger, de bien se nourrir. Et ça, c'est vraiment important. Et il faut que dans nos maisons, il faut qu'on apprenne à rassurer les gens, à leur parler simple, avec des produits qui sont de qualité, bien travaillés, bien assaisonnés. Je sais que j'aime bien avoir cette relation avec mes maraîchers où ils me disent « Ah bah tiens, j'ai planté ci, qu'est-ce que t'en penses ?» parce que eux aussi sont en fait à l'affût des nouvelles tendances et à nous de les mettre en pratique, de faire des essais, de ne pas avoir peur non plus, parce que la peur freine. Moi, la question que je me pose et que je pourrais toujours me poser dans la vie, c'est est-ce que ce que je fais, moi, là, à mes clients, je le ferai manger à mes enfants? Ça, c'est la question essentielle que je me poserai. Si la réponse, elle est non, qu'est-ce que je fais là? C'est la base, c'est de savoir bien acheter. Voilà, c'est de se faire un réseau de producteurs, d'éleveurs, de peut-être rationaliser un petit peu ses achats. Alors des fois c'est un peu compliqué parce que nous on est trop généreux. Et alors c'est là où il faut s'appuyer sur une bonne gestion. Alors si on ne sait pas faire, il y a des professionnels comme le Cerf France qui savent très bien guider les chefs d'entreprise, les cuisiniers sur un modèle économique qui fonctionne en fait. Et vraiment, nous, notre boulot, c'est de s'y tenir. Et on a besoin des fois d'avoir des gens autour de nous qui nous aident en fait à maintenir ces marges. Les parures qu'on va faire sur des taillages, eh ben, il faut savoir les réutiliser pour faire un bouillon, pour faire une farce peut-être. Et en fait, au bout du bout, c'est de rien jeter. Pour surprendre le consommateur demain, en fait, je pense qu'il faut respecter un équilibre alimentaire sur tout un repas et de se dire, est-ce que je vais mettre 2 féculents? Non, je ne suis pas obligé de mettre 2 féculents et vraiment avoir quelque chose d'équilibré, de sain, de bon. Quand je fais moi un menu que je propose au restaurant, c'est que j'essaye toujours déjà de ne pas avoir de répétition dans le menu, d'avoir des cartes très courtes. Parce que en fait, ça permet de se renouveler, de ne pas avoir de pertes, de se dire aussi que les gens ne vont jamais manger la même chose. Et ça, c'est très important. La diminution de la consommation de viande aujourd'hui, oui, est une réalité, mais demain, non, je ne crois pas que demain, on va devenir tous végétariens. On a tous besoin de manger de la viande, on a tous envie de manger de la viande. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on mange comme viande, en fait? Et c'est la question que les gens se posent, c'est la qualité, en fait, de la viande qu'on va nous servir. La notion de plaisir va apparaître de plus en plus dans l'assiette. C'est-à-dire, je sais ce que je mange, je sais d'où provient ma viande, je sais qu'elle a été bien nourrie, je sais que je vais me faire du bien en mangeant cette viande et je vais me donner du plaisir. Voilà. Et cette notion-là, il faut vraiment l'incarner dans nos assiettes, dans nos restaurants, avec, je dirais, une qualité irréprochable. On est des passeurs. Voilà. On est des passeurs parce que avant de cuisiner, il y a des gens qui ont fait super bien leur métier et nous, on arrive au bout en fait, de la chaîne. Alors pour prendre l'avenir à bras le corps, à tous mes confrères, je dirais, ayez confiance, prenez du plaisir, donnez de la joie et cuisinez avec amour.